Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons à la fin de cette grande étude de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Nous en sommes au volume 10, sur les 12 qu'il a écrits sur ce sujet. Le 10e volume est aussi consacré à la Renaissance. Je vous lis soigneusement l'avant-propos, ensuite je parcourrai rapidement le livre. Il y a beaucoup de détails, notamment sur les pièces de théâtre et toutes les œuvres publiées par, hélas, les prêtres de l'Église catholique des années du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, qui justement poussaient malheureusement à fond dans la paganisation de la culture pour les élèves des meilleures familles dans les écoles, même dans les écoles catholiques. Donc il est capital de comprendre ces choses-là, même si c'est difficile. Parce qu'évidemment, on a du mal, il faut avouer ce qui est, humainement parlant. C'est très difficile d'arriver à comprendre, mais comment se fait-il que ces prêtres n'aient pas vu le danger? Alors, je vais sauter sur les parties, encore une fois, les parties trop de détails, pour aller sur les parties clés. Je vais quand même citer certains exemples qu'il donne, parfois même assez longuement, pour montrer à quel degré le démon avait corrompu les intelligences, surtout des éducateurs. Parce que le démon de l'humanisme est passé par l'éducation. Donc, volume 10 de Monseigneur Gaume sur la Révolution, voilà l'avant-propos. Lorsque, il y a 18 siècles, le Fils de Dieu vint chasser Satan de l'empire qu'il avait usurpé, le suprême intérêt du monde païen était de recevoir l'idée chrétienne. De son acceptation de ce refus dépendait la vie ou la mort. Il ne le comprit pas, il ne voulut pas le comprendre, et les messagers de la bonne nouvelle furent traités par lui de rêveurs, de bavards. Il refusa de les écouter, il leur défendit de parler. Armé du fer et du feu, il les poursuivit comme le chasseur poursuit les bêtes fauves dans la forêt. Cependant, l'Empire chancelait sur ses bases, les divisions intestines, les révolutions de palais, les changements de dynastie, les régicides à l'ordre du jour, le rationalisme universel, la corruption des mœurs, les excès monstrueux du luxe, allaient affaiblissant les derniers éléments de vitalité qui restaient au sein de la société. Déjà, les hordes barbares montraient leur tête à l'horizon. N'oubliez pas que les persécutions ont éclaté dès le début. Dès le début, on voit très bien dans les actes des apôtres, entre autres, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher, surtout après la Pentecôte, ils ont tout de suite été arrêtés par les Juifs, et qui leur ont interdit de prêcher au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Nazaréen. Et qu'est-ce qu'a répondu Saint Pierre? Cette phrase magnifique, non possumus non loqui, nous ne pouvons pas ne pas parler. Malheureusement, les persécutions ont continué et vont devenir des persécutions très sanglantes. Et malgré des persécutions épouvantables qui ont fait, je vous l'ai déjà dit, en suivant Darras, un des meilleurs historiens de l'histoire de l'Église, il y a eu presque 14 millions de martyrs. Eh bien, le sang des martyrs est devenu une semence de chrétienté. C'est le père de l'Église Tertullien, je crois, qui disait cela. Le sang des martyrs est devenu une semence de chrétienté. La plupart des Romains ne se sont pas convertis, malheureusement.
Il a fallu attendre l'arrivée des barbares, et à ce moment-là, l'Église catholique s'est lancée à l'assaut des âmes des barbares pour sauver ces âmes des barbares qui vivaient dans l'immoralité, eux aussi la plus complète, même si c'était une immoralité différente de celle des Romains. Et ils vont s'attaquer justement à la conversion des barbares, et Dieu va susciter à ce moment-là des apôtres extraordinaires dans les premiers siècles de l'invasion des barbares pour convertir justement ces barbares, et c'était le début de l'extension du catholicisme. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Aucun de ces signes n'appelait l'attention du monde païen sur l'idée chrétienne. Les Césars croyaient sauver l'Empire en faisant des lois, en donnant des fêtes, en fortifiant les villes, en établissant sur les frontières des colonies militaires, des comptoirs. Courbés sous le joug de l'esclavage, les peuples, aidés des prétoriens, essayaient de la rébellion pour briser le despotisme et puis retomber dans leur grande préoccupation, jouir de la vie, donnez-nous du pain et des jeux. Panem circenses. Mais un jour le tonnerre éclate, un long craquement se fait entendre, et c'est le monde païen qui s'écroule, et qui tombe pour ne pas se relever, comme tombe au premier souffle de l'ouragan l'arbre des longtemps vermoulu. Ainsi finirent les peuples qui ne voulurent pas recevoir l'idée chrétienne, ainsi finissent les peuples qui ont perdu le bon sens. Prenant le champ sur la nature du mal qui les dévore, où ils s'étourdissent sur les dangers qui les menacent, où ils mettent leur confiance dans des moyens qui ne les sauvent pas. Quant au point capital d'où dépend leur salut, ils passent à côté sans le voir, sans le comprendre, hochant la tête à la voix de ceux qui essayent de leur démontrer la nécessité en les traitant d'idéologues et de pessimistes. Alors, je vous cite pas tout. Je prends encore une fois les parties importantes pour ce commentaire que je vous donne. Monseigneur Gaume va reparler de l'attentat d'Orsini le 14 janvier 1858 contre Napoléon III et l'impératrice. Si Orsini avait fait à Rome, dit Monseigneur Gaume, il y a 2000 ans, c'est qu'il a tenté à Paris au XVIIIe siècle, donc encore une fois en l'année 1858, et s'il avait réussi, il eût été regardé non seulement comme un bon citoyen, mais célébré comme un héros, vénéré comme un demi-dieu. Pourquoi? Parce que le paganisme entraînait l'idée même du régicide. En fait, le paganisme refusait toute forme d'autorité. Puisqu'on refuse l'autorité de Dieu, pourquoi accepter les autorités qui sont sous l'autorité divine? Donc sur le régicide, deux idées ont régné dans le monde, explique Monseigneur Gaume, l'idée païenne et l'idée chrétienne. La première, l'idée païenne, était que tout citoyen est légalement armé d'un poignard contre le tyran, qu'il peut le tuer de son autorité privée, qu'en le faisant, il mérite bien de la patrie, évidemment. C'est l'autorité privée qui va décider qui est tyran, qui ne l'est pas. Il suffit aujourd'hui de voir comment le monde moderne considère comme tyrans des gens qui ne le sont pas et refuse de considérer comme tyrans des gens qui le sont. J'ai entendu très peu de gens dire que M. Macron est un tyran, alors qu'en fait M. Macron agit comme un tyran en France. C'est exactement la même chose pratiquement dans tous les pays d'Europe, à peu de choses près. Par contre, les grands médias traitent Poutine, traitent Orban, traitent Bachar el-Assad, traitent Trump de tyran, alors que vraisemblablement ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que justement, le monde moderne, imprégné de cette idée païenne, considère que toute personne qui essaie de défendre l'autorité de la famille, qui essaie de défendre l'autorité légitime, pour garder à peu près le pays en paix et empêcher les déroutes morales, est immédiatement ipso facto un tyran. Donc, longtemps, ce tyrannicide a été à la base incontestée du droit public, dit Monseigneur Gaume. Mais qu'est-il arrivé? Un jour est venu où, à l'école de la Renaissance, des générations entières de littérateurs, de savants, d'artistes et de philosophes ont appris et déclaré que l'idée chrétienne en littérature, en art et en philosophie était non avenue, qu'elle était même synonyme de barbarie, et que pour retrouver l'idée archétype du beau, du bien et du vrai en littérature, en art et en philosophie, il fallait remonter à l'antiquité gréco-romaine. Et leur parole a formé l'opinion. Donc l'Église catholique, après des siècles et des siècles de persécutions épouvantables, a réussi à faire tomber le paganisme de l'Antiquité,
l'Église catholique va progresser dans le monde entier, on peut dire, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, 1274 étant considéré encore une fois comme le plus haut degré de civilisation jamais atteint, surtout en France. Et avec l'arrivée de la Renaissance, qui a commencé à la fin du XIIIe siècle, n'oubliez pas que le plus haut sommet c'est 1274, qui est la date de la mort de saint Thomas, avec l'arrivée de la Renaissance, avec François Ier, donc XIVe, XVe, XVIe siècle, eh bien le paganisme va ressusciter d'entre les morts, littéralement. Et le pire, c'est ça qu'explique Monseigneur Gaume, le pire, c'est que cette résurrection du paganisme chrétien, du paganisme athée, de l'antiquité païenne, eh bien, va ressusciter d'entre les morts par le moyen de prêtres de l'Église catholique, qui justement n'ont pas vu le piège, et c'est ça le drame, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Monseigneur Gaume pose les questions telles qu'elles doivent être posées. D'où est venu, à Orsini par exemple, cet amour de la liberté politique et s'est tempéré de lui dès la jeunesse? Donc pourquoi a-t-il voulu devenir un assassin? Comment ce jeune chrétien du XIXe siècle n'a-t-il pas eu d'autres idées politiques que l'idée païenne? Parce que Orsini était un catholique. D'où vient que l'idée chrétienne est pour lui non avenue? Comment se fait-il qu'il comprend les moyens d'affranchir les peuples comme on les comprenait dans l'Antiquité païenne, qu'il les tient pour légitimes, qu'il les emploie et qu'il les conseille aux autres, et qu'il conseille aux autres de les employer? La cause d'un pareil attentat, disait son défenseur, devrait se trouver dans l'égarement d'un patriotisme ardent, d'une aspiration fiévreuse vers l'indépendance qui est le rêve de toutes les nobles âmes. Donc c'est la grande idée, il faut devenir indépendant. Et comme on est créature, évidemment une créature est par définition dépendante de son créateur. Et donc pour devenir indépendant, qu'est-ce que va faire le révolutionnaire? Le révolutionnaire humaniste qui veut devenir indépendant va se couper de son créateur. Comme le créateur c'est le bon Dieu, on se coupe de Dieu. Donc toute la question de savoir qui a égaré le patriotisme d'Orsini, égaré dès l'enfance. Qui lui a communiqué dès l'enfance la fièvre de l'indépendance politique. Et le procureur général, dans son jugement, il va être jugé après sa tentative d'assassinat de Napoléon III. Le procureur général va nous dire à demi-mot, en reconnaissant la similitude qui existe entre les doctrines d'Orsini et celles des démocrates de l'Antiquité classique. Et il est vrai, disait ce procureur général, que dans l'Antiquité, des sectes sauvages ont appelé l'assassinat à l'aide du sentiment. Mais l'éloquent magistrat, dit Monseigneur Gaume, aurait dû ajouter que les théoriciens et les apologistes de ces actes sauvages sont les illustres sauvages qu'on appelle Tacite, Plutarque et surtout Cicéron, les maîtres admirés de la jeunesse, que ces sectes ont compté parmi leurs membres les glorieux sauvages qu'on appelait Brutus, Cassius, Kéréas, Hermodius, Aristogiton, nobles âmes, dont la jeunesse de l'Europe chante depuis 4 siècles en vers et en prose le patriotisme et le courage. Si vous laissez les théories complètement antiques-chrétiennes se développer partout, surtout par les arts, par la musique, par la littérature, par toute forme d'art, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas empêcher que ces dénonciateurs de l'ordre chrétien ne vont pouvoir les empêcher de faire des petits, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'ils vont influencer la jeunesse. Et si le procureur général avait un peu creusé la question, note Monseigneur Gaume, quel magnifique plaidoyer il aurait pu faire en faveur de son client Orsini. Il aurait pu montrer comment le patriotisme d'Orsini avait été égaré dès l'enfance. Comment il était moralement impossible à ce jeune homme d'échapper à la séduction de l'éducation. Et en preuve, il aurait cité, dit Monseigneur Gaume, les leçons données dans les collèges, les aveux péremptoires des innombrables victimes de l'enseignement classique, l'histoire entière du régicide en Europe depuis 4 siècles. Et s'il avait ajouté, à l'heure où je parle, 500 000 jeunes gens boivent les mêmes doctrines qui amènent Orsini devant vous, il aurait fait trembler les juges sur leur siège,
attaqué singulièrement la culpabilité de son client, et mieux encore, il aurait appelé l'attention de l'Europe entière sur la cause incessante du régicide au cœur des nations modernes. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences. Donc Monseigneur Gaume continue, les théories régicides de l'Antiquité païenne ont osé se reproduire au sein de l'Europe régénérée par l'Évangile. Comment, malgré la réprobation universelle, on les trouve professés officiellement par toute l'école, par exemple, de Machiavel? Comment, depuis plusieurs siècles, elles se sont montrées triomphalement au théâtre dans des pièces vivement applaudies partout, y compris en France, viennées de l'Église? Comment elles ont régné en souveraines à la Convention, enfanté les horreurs qui signalèrent leur triomphe dans l'Antiquité classique? Comment, enfin, elles sont encore aujourd'hui le symbole de l'immense armée des sociétés secrètes? Et Orsini lui-même va répondre, écoutez bien ce qu'il dit. Donc là, celui qui a essayé d'assassiner Napoléon III, qui était influencé justement par toutes les idées de la révolution italienne, de Mazzini, qui voulait l'indépendance italienne, surtout l'indépendance de Rome, l'indépendance de l'Italie, du Vatican. Voilà ce que disait Orsini, il l'a écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Les deux foyers des idées républicaines en Italie sont les collèges et les sociétés secrètes. Les collèges, pratiquement tous dirigés par des prêtres catholiques, et les sociétés secrètes de la franc-maçonnerie. Vous avez bien entendu, dit Monseigneur Gaume, les collèges et les sociétés secrètes. En France et dans toute l'Europe, l'enseignement classique est le même qu'en Italie, avec cette différence qu'en Italie, les collèges ont été jusqu'à ces derniers temps exclusivement, et encore aujourd'hui, la plupart sont dirigés par des prêtres et des religieux. Donc ce sont des prêtres et des religieux qui distribuent le poison, des prêtres et des religieux qui coupent la branche sur laquelle eux-mêmes sont assis. Un deuxième point qui est important, un second coupable dans l'attentat du 14 juillet, du 14 janvier donc d'Orsini, 1858, c'est l'opinion démocratique. Le nombre qui fait la vérité, le pur subjectivisme. La tentative d'Orsini et les doctrines dont elle est la conséquence sont tellement opposées aux notions les plus élémentaires du droit chrétien qu'on se demande s'il est possible qu'au sein de sociétés chrétiennes, il y ait la moindre divergence dans la manière de les juger. Et pourtant, dit-il, après 18 siècles de christianisme, il y a en Europe non pas un homme, mais des hommes plus nombreux qu'on ne pense qui ont applaudi secrètement ou même publiquement à l'acte et à la théorie d'Orsini, qui ont regretté, qui regrettent encore que le succès n'ait pas couronné cet attentat. Donc il faut avoir le courage de remonter aux causes. La maison a pris feu, la maison a complètement été détruite et réduite en cendres. Il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi la maison a-t-elle brûlé. Il ne faut pas répondre en disant « Ah ben c'est parce que la maison était en bois, le bois c'est inflammable, donc la maison a flambé ». C'est pas une réponse ça. Comment l'étincelle qui a provoqué l'embrasement de la maison, d'où cette étincelle a-t-elle jailli? D'où vient-elle? Bien, Monseigneur Gaume répond, et Orsini lui-même, l'assassin lui-même répond, des idées républicaines, des collèges catholiques et des idées républicaines infusées par les sociétés secrètes. Alors qu'on ne vienne pas me dire ce que j'entends très souvent, là, pas même parfois de gens de bonne volonté, mais qui ont une cervelle un peu réduite, c'est moins qu'on puisse dire, et qui prétendent que, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit d'être anti-républicain, voyez-vous, la République du 19e siècle, les républiques du 19e siècle ne sont pas anti-catholiques dans leur essence. Qu'est-ce que sont ces bêtises? Bien sûr que la République du 19e siècle est issue de la Révolution française et dans son essence même anti-catholique. C'est bien pour ça que Macron et tous ses petits copains insistent tant sur le caractère laïque de la République en France. Et c'était la même chose en Italie. Bon, certes, il y a des républiques, par exemple, certaines républiques, je pense aux républiques suisses, par exemple, les différents États suisses sont en principe réglés sous forme de petites républiques indépendantes, plus ou moins. Bon, là c'est un peu différent, c'est vrai, au moins sur le principe. Mais il faut comprendre, et tant qu'on n'a pas compris ça, on perd son temps à expliquer le reste, c'est que la République française
telle qu'elle a été créée dès le jour de sa fondation. Bon, officiellement, la fondation de la République française, c'est 1789. Mais en fait, la révolution de 1789 avait des racines qui remontent bien avant. Ça remonte, n'oubliez pas tout ce qu'a expliqué Monseigneur Gaume, ça remonte au protestantisme, ça remonte d'abord à la franc-maçonnerie, ça remonte au protestantisme, ça remonte à l'idée de la Renaissance, de l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Donc la République telle qu'elle existe en France, est dans son essence même anti-catholique. Est-il possible pour un catholique de travailler avec un gouvernement qui est dans son essence même laïque contre Dieu? Alors évidemment, il y a une objection, on va nous dire, oui, mais le pape Léon XIII, par le ralliement de 1892, a demandé justement cette union des cœurs avec la République pour essayer de sauver les meubles, comme on dit vulgairement. Ben, je m'excuse, mais c'était une énorme erreur politique du pape Léon XIII. Je ne vais pas trop en parler ici parce que c'est pas le sujet de ce cours, mais le pape Léon XIII, en demandant justement le ralliement, a détruit la France chrétienne. En ce qui me concerne, je maintiens que la France catholique est morte en 1892. Parce que justement, avec la meilleure bonne volonté du monde, le pape Léon XIII a tué la colonne vertébrale de la France anti-républicaine, en demandant à la France anti-républicaine de s'adapter, de s'agréger à une France républicaine, parce que le pape Léon XIII, malheureusement, sur le plan politique, comme le pape Pie XI plus tard, étaient tous les deux des démocrates. Et ça leur a coûté très très cher, à l'un et à l'autre. Le pape Pie XI, c'est lui qui a malheureusement demandé l'arrêt des combats au Mexique avec les Cristeros, en 1929 je crois, justement, qui a provoqué la disparition des Cristeros alors qu'ils étaient en train de remporter la victoire. Bon, certes, il faut bien préciser une chose que j'ai déjà précisée en d'autres lieux, que ces erreurs monumentales, gravissimes en matière politique de Pie XI et de Léon XIII n'ont rien à voir avec l'infaillibilité pontificale. Parce que l'infaillibilité pontificale ne s'exerce que dans le domaine de la foi et des mœurs, ce qui n'est pas le cas. Il faut comprendre les choses. Donc comprendre que ces deux idées républicaines, les idées républicaines d'indépendance de l'homme par rapport à Dieu viennent en fait des collèges et des sociétés secrètes. Alors, Monseigneur Gaume, je reviens à son texte, explique bien que c'est le processus démocratique, l'esprit démocratique, c'est-à-dire le principe de croire que la vérité vient du nombre, qui a justement mis ce poison également dans l'esprit d'Orsini. Alors continuons le texte de Monseigneur Gaume. L'opinion démocratique, dit-il, donc est le second coupable dans l'attentat d'Orsini. Nous n'hésitons pas à le dire, ce second coupable est plus criminel encore que le premier. Le premier, c'est le collège, si vous voulez, et la franc-maçonnerie, et qui vont introduire dans les esprits, dans les cervelles, justement ce poison, ce ver rongeur de l'esprit démocratique, d'opinion démocratique. Si Orsini et ses complices, dit Monseigneur Gaume, n'avaient pas puisé leur sauvage patriotisme dans cette opinion, si elles ne les avaient pas soutenus dans la méditation de la perpétration de leurs crimes, si en cas de succès, ils n'avaient pas entendu les éloges et les acclamations dont ils seraient l'objet, si en cas de succès, ils n'avaient pas compté sur les ardentes sympathies de cette opinion, si au contraire, ils s'étaient regardés comme isolés au milieu du monde, s'ils avaient cru que, vainqueurs ou vaincus, ils exciteraient une horreur universelle, que leur mémoire serait en exécration dans la postérité, il est plus que douteux qu'ils eussent eu la lâcheté ou même l'idée même de ce forfait. Donc reste à savoir où et quand, et comment plutôt, s'est formée dans l'Europe chrétienne, en dépit du christianisme, la secte sauvage dont cette opinion est le symbole. Cette secte sauvage, là ici parle de la franc-maçonnerie. Si Orsini est coupable, l'opinion dont il a subi l'influence est plus coupable que lui.
Elle dogmatise l'assassinat. Qui a armé le bras d'Orsini? Elle a fait lancer plusieurs bombes sous le convoi de Napoléon III à Paris. Et c'est bien joli de condamner Orsini, mais qui a armé Orsini? Qui l'a poussé dans ses retranchements pour qu'il en arrive à des actes pareils? Donc, ce qu'ils disent, j'insiste sur cette phrase de Monseigneur Gaume, si Orsini est coupable, l'opinion dont il a subi l'influence est plus coupable que lui, car elle dogmatise l'assassinat. Un exemple, bon, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pour expliquer, ça sert à quoi d'attraper les petits dealers de drogue dans les zones sensibles des villes modernes, en France par exemple, si on n'essaye pas de remonter les filières jusqu'à ceux qui fournissent la drogue à ces petits dealers. C'est pas petits dealers, si vous voulez, qui vendent la drogue pour quelques euros dans les cages d'escalier de ces barres d'immeubles épouvantables dans les zones sensibles de nos grandes villes, qui sont les plus coupables. Les plus coupables sont ceux qui derrière fournissent la drogue. Et donc il faut remonter les filières, évidemment, pour arriver jusqu'à ceux qui provoquent toute cette chaîne d'immoralité. Donc le plus grand coupable, je reprends la phrase de Monseigneur Gaume, celui qui dogmatise l'assassinat commet ce crime autant de fois qu'il met de poignard aux mains des assassins. Le plus grand de tous les coupables est celui donc qui, le premier, a formé cette opinion, complice et soutien d'Orsini. Qui l'a répandu? Qui l'a accrédité? Qui l'a glorifié? Quel est-il? Et Orsini vous a répondu, et on peut l'en croire, c'est l'enseignement de collège. Or, continue Monseigneur Gaume, ceux qui ont formé ces régicides sont de l'aveu même de tous ces malheureux, les républicains et les régicides de l'Antiquité, que vous leur avez fait et que vous obstinez à leur faire admirer pendant les années décisives de leur vie. Le dernier qui vient ensanglanter votre échafaud, Orsini vous l'a répété, les deux foyers des idées démocratiques sont le collège et les sociétés secrètes de la franc-maçonnerie. Le collège d'abord, puis la franc-maçonnerie. Le collège, le vestibule, la loge, le laboratoire de l'assassinat politique. Et après, vous vous obstinez à élever vos jeunes hommes au milieu des Brutus, des Cassius et des Aristogitons. Vous payez fort cher une armée de professeurs de tout état et de toute robe, y compris des prêtres, pour leur faire admirer en expliquant avec emphase des ouvrages qui chantent leur haut fait. Vous faites mieux encore, vous exigez de vos jeunes gens, sous peine exclus de toute carrière libérale, qu'ils prouvent dans des examens publics qu'ils ont bien étudié, qu'ils connaissent, qu'ils comprennent les auteurs qui ont célébré le régicide et les institutions républicaines de la belle Antiquité. Et ce sont des larmes de crocodile, toutes ces larmes. À quoi ça sert, puisque c'est vous qui avez provoqué les malheurs qui arrivent? Voilà le point sur lequel devrait se porter votre attention, dit Monseigneur Gaume. Voilà ceux qui, plus que moi, seraient dignes de vos avertissements. Et vous vous taisez. Et vous n'avez que des admirations pour un système, des tendresses pour des maîtres qui, sans le vouloir, je le veux bien, peuplent vos villes et vos royaumes de républicains et de régicides. Peut-être qu'ils avaient une bonne intention, ces prêtres jésuites qui ont mis le poison dans les cervelles au XVIIIe siècle. Mais comme on dit vulgairement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions, c'est pas ça qui mène au ciel. Si des voix courageuses vous avertissent du danger, vous les étouffez, et si on vous montre l'histoire, vous détournez la tête pour ne pas voir. Et Monseigneur Gaume termine en disant, peuple du continent, cessez de former, avec votre éducation païenne et démocrate, des républicains, des conspirateurs et des régicides. Après, on va s'étonner que l'Angleterre ait donné un asile justement à tous ces assassins en herbe. Mais tout ça vient encore une fois des conspirateurs qui, à la base de toutes ces horreurs, justement, a armé les bras de ces jeunes hommes. En attendant le jugement de la postérité, j'adjure donc l'équité des nations de dire quel est le plus coupable, ou celui qui recueille les victimes, ou celui qui les fait. Qui est le plus coupable? Celui qui a tiré le coup de fusil, ou celui qui a poussé l'assassin à tirer le coup de fusil, et qui a procuré le fusil, ou procuré l'arme?
C'est l'enseignement classique qui nous a fait ce que nous sommes, dit Monseigneur Gaume. Le collège nous a conduits aux sociétés secrètes. Le premier nous a fait républicains de pensée. Et les seconds républicains d'action. Une phrase essentielle dans Monseigneur Gaume. Donc, le collège a fait de nous des républicains de pensée parce que le collège a mis la confusion et la corruption dans les cervelles, et les secondes, c'est-à-dire les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les républicains d'action. Donc, les secondes, à savoir la franc-maçonnerie, poussent les francs-maçons à jeter des bombes, mais derrière, il y a quelqu'un qui a préparé, justement, les cervelles à accepter toutes ces horreurs de la franc-maçonnerie. Alors, qui est plus responsable? Du fond de l'exil, du haut de l'échafaud, nous vous le répétons, les deux foyers des idées démocratiques en Europe sont les collèges et les sociétés secrètes. Et on n'ouvrira pas les yeux? Ben, malheureusement non, parce que même aujourd'hui, les gens n'ont toujours pas compris ça. La plupart de nos catholiques n'ont toujours pas compris ça. Et quand on essaie d'expliquer ces choses-là, plus ou moins naïvement, on se fait injurier de tous les côtés, ou de beaucoup de côtés en tout cas, on nous accuse d'être anti-républicains, parce que les gens n'ont rien compris. Quoi qu'il en soit, conclut Monseigneur Gaume, nous allons continuer de montrer comment l'élément païen, ramené en triomphe par la Renaissance, est infiltré dans toutes les veines du corps social. Et comment il est moralement impossible que l'Europe n'arrive pas à cette transformation profonde qui se manifeste aujourd'hui par les symptômes effrayants dont nous sommes témoins. Encore une fois, ne venez pas pleurer si vous refusez de couper les influences délétères qui vous mènent à ce suicide moral, ce suicide intellectuel. N'oubliez pas qu'à la base, il y a un suicide intellectuel qui va entraîner un suicide au niveau des sens, et un suicide spirituel, on se coupe finalement complètement de Dieu. Donc je conseille à ceux qui n'ont pas le temps de tout écouter, qui ont un petit peu assez d'écouter mes conférences, au moins lisez l'avant-propos de ce volume numéro 10 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution, qui est magnifique. Ensuite, je vais aller beaucoup plus vite, dès que j'ai passé les introductions. Ce sont les introductions de chaque chapitre qui sont capitales, je vous l'ai déjà expliqué. Donc nous en sommes au chapitre 1er maintenant, donc le chapitre 1er du volume 10 de Monseigneur Gaume sur la Révolution, sur la Renaissance hors du collège. Donc voilà ce qu'il dit en introduction de ce chapitre 1er. Quelles devaient être, au sortir du collège, les pensées de la jeunesse nourries par ses études, enthousiasmées par les pièces de théâtre, d'admiration pour l'Antiquité classique? Regardait-elle ces études comme des choses vaines et inapplicables à la vie réelle, ces tragédies et ces comédies comme des jeux dont le souvenir ne devait exercer aucune influence sur la direction de son intelligence? Quoi, une chose pareille serait une énorme erreur, dit Monseigneur Gaume. L'homme retient avec une opiniâtreté extrême les impressions reçues dans sa jeunesse. L'éducation fait l'homme. Encore une fois, le poisson pourrit par la tête. Si je mets le poison dans la cervelle, ça va passer dans le corps social, évidemment. L'éducation faisait donc des jeunes gens parfaitement convaincus que, du moins au point de vue du langage, de la poésie, de l'éloquence, l'Antiquité païenne était l'unique sanctuaire de la perfection, que les grands génies habitèrent exclusivement le sol de la Grèce et de l'Italie, que pour être quelque chose dans le monde littéraire, il fallait s'étudier à les imiter sans espoir de jamais les égaler. Et Monseigneur Gaume continue, ceux qui, après les humanités, faisaient leur carrière de l'étude des lettres, vivaient dans cet axiome. Et de cet axiome, quelque différente que fut la profession à laquelle ils donnaient la préférence, les autres la rencontraient sur leur chemin, qui se rendaient à l'atelier de peinture, de sculpture, d'architecture, qui à l'école de droit, de médecine, de philosophie, de collège, d'université. Or, les enseignements descendus du haut de ces différentes chaires leur apprenaient à tous que sous le rapport de la sculpture, de l'architecture, de la science politique, des institutions sociales, de l'art de guérir et de raisonner, l'humanité n'avait rien produit de comparable aux Grecs et aux Romains. En un mot, les études supérieures aux professionnels venaient confirmer les études de collège, conduisaient infailliblement la jeunesse à cette conclusion que l'Antiquité classique fut, sous tout rapport, ce qu'il y a eu de plus beau au monde. Or, l'Antiquité était païenne, donc je deviens païen sous l'influence de l'Antiquité.
Si des doutes s'élevaient dans leur esprit sur ces prétendus axiomes, le souvenir des leçons qu'ils avaient reçues, des exemples des hommes en possession de toute leur confiance, leurs pieux instituteurs les forçaient à éloigner ces doutes comme des pensées fausses et dangereuses pour leur avenir. Quels furent en effet, depuis la Renaissance, dans l'Europe entière, les exemples de la plupart des professeurs d'humanité et leurs occupations en dehors du collège? Demande Monseigneur Gaume. À quoi consacrèrent-ils leur talent et leur veille pendant la plus grande partie de leur vie? Et Monseigneur Gaume répond, tous voulaient être éditeurs, annotateurs, restaurateurs, commentateurs, imitateurs de quelque auteur païen. Au lieu d'enseigner l'écriture sainte et les pères de l'Église, les prêtres dans les écoles catholiques, imprégnés de l'esprit de la Renaissance et du paganisme païen, du paganisme de l'Antiquité, au lieu d'enseigner encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Écriture et les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient les auteurs païens de l'Antiquité. Tous aspiraient à se montrer littérateurs ou poètes dans le goût classique. Tous professaient hautement, constamment, plus encore par l'exemple que par la parole, ou que l'intelligence ne pouvait s'exercer avec succès que sur des sujets d'antiquité, ou que la pensée chrétienne devait de rigueur, pour être reçue dans le monde littéraire, s'incarner dans la forme païenne. Il faisait à l'envi des épopées à l'antique, de l'éloquence à l'antique, de l'histoire à l'antique, des romans, des dialogues, des élégies, des odes, des épigrammes, des épilogues, des églogues à l'antique. Telle est en quelques mots, dans sa généralité, l'histoire de la direction donnée à la culture intellectuelle dans toute l'Europe depuis la renaissance du paganisme au XVe siècle. On détruit les fondations de la maison dans laquelle on vit. Voilà ce qu'ils ont fait. En Italie, les trois premiers disciples des Grecs, Pomponas, Policien et Marcel Fiquin, devenus professeurs à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils consacrent la plus grande partie de leur vie de chrétien et de prêtre à élucider Aristote, à fabriquer les épigrammes et à faire adorer Platon et ses disciples, au lieu de faire adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les pères jésuites, Tucci, Lancebesini, Bondi, Bettinelli, Roberti, Cardara, Andres, Maffei, Galuzzi, et une infinité d'autres, dit Monseigneur Gaume, mettent en pratique dans leur ouvrage les leçons qu'ils donnent à la jeunesse. Et c'est pas le cas simplement en Italie. En Allemagne, il règne exactement le même esprit, dit Monseigneur Gaume. Quelles leçons pour l'Europe et surtout quels exemples pour la jeunesse? Alors, entre un grand nombre de jésuites, l'Allemagne et la Pologne nous offrent des pères, il va donner quelques exemples, un certain père jésuite, un Sabiewiski et Balde, surnommés par leurs confrères, le premier, le Pindar du Nord, le second, l'Horace germanique. Et ces titres pompeux disent assez quel cas la compagnie de Jésus faisait de leurs ouvrages et l'influence qu'ils exercèrent sur la jeunesse, soit comme professeur, soit comme écrivain. Et Monseigneur Gaume continue, tour à tour professeur d'humanité et de philosophie, toujours adorateur de la belle antiquité, ils vont faire admirer évidemment à la jeunesse cette antiquité païenne. On y trouve le mauvais goût et le mariage adultère de deux religions qui déshonorent les ouvrages des poètes et des littérateurs de la Renaissance. Comment voulez-vous mettre ensemble sur la même table notre Seigneur Jésus-Christ et le démon? Ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui adorent l'homme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu. Vous auriez demandé à ces prêtres jésuites du XVIIe, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle s'ils étaient contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous répondront que non. Ils vous auraient répondu que non. Qu'ils aimaient notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils l'adoraient tous les jours pendant la Sainte Messe. Mais ils continuaient d'enseigner des auteurs de l'Antiquité qui étaient tous païens jusqu'au bout de la racine des cheveux. Et après, ils sont étonnés que leurs élèves deviennent eux-mêmes des païens. Alors, Monseigneur Gaume va rentrer dans les détails. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer tous ces détails, ça serait beaucoup trop long. J'en ai choisi quelques-uns quand même. Voilà ce que disaient, ce que conseillaient ces prêtres, surtout malheureusement de l'ordre des jésuites, qui au lieu d'utiliser leur influence sur ces jeunes intelligences pour augmenter en eux la foi, l'espérance et la charité,
pour aider au retour au bercail des brebis errantes, la propagation de l'évangile, la préfréquentation des sacrements. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ici, Monseigneur Gaume cite certains de leurs textes. Ils vont dire à ces gens-là que la riche cérès au sein jaune, que la chèvre amaltée aux cornes pleines de biens parcourt sans obstacle sur leurs chars rapides les campagnes et les peuples. Voyez-vous, avec des fadaises pareilles, que les gens conservent la foi. Alors ils vont commencer à établir, à écrire des tas d'odes dans le pur goût de la Renaissance, et ils vont pousser ces jeunes dont ils ont la charge au niveau des âmes à admirer ces chefs-d'œuvre de leur illustre maître. Lisez, admirez et surtout imitez. Si on pousse à lire un livre, si vous poussez à admirer, vos enfants à admirer certaines doctrines, vous allez les pousser indirectement à imiter ces doctrines. Si vous faites lire constamment à vos enfants de la littérature païenne, et que vous les poussez à admirer la littérature païenne, un jour ils vont vouloir imiter ce qu'enseigne cette littérature païenne. C'est du bon sens élémentaire. Et quand vous aurez à célébrer les gloires du vicaire de Jésus-Christ, vous saurez comment vous y prendre. Voulez-vous réveiller le monde de sa léthargie? Voilà le modèle qui est donné. Encore une fois, de pousser à respecter le magistère traditionnel de l'Église, eh bien, ils vont pousser au paganisme. Quoi qu'il en soit, voilà, dit Monseigneur Gaume, suivant les plus habiles professeurs de la Renaissance, le langage de ces professeurs pour tirer leur peuple de leur assoupissement. Ils vont employer le jargon mythologique pour louer le vicaire de Jésus-Christ, le pape, et exciter le courage des peuples chrétiens. Ce n'est qu'une première application des règles du goût classique, parler aux saints et aux saintes comme les païens parlaient à leurs dieux et à leurs déesses. Vous voyez, c'est comme ahurissant. Alors pour eux, l'écriture sainte elle-même n'était pas assez poétique. Et donc ces pères jésuites vont montrer à la jeunesse la forme dont il faut la revêtir pour lui donner accès dans le monde lettré. Et donc on va effacer la Vulgate écrite par Saint Jérôme sur l'ordre du pape Saint Damas et la remplacer par une Vulgate réécrite avec le latin de l'Antiquité, les goûts de l'Antiquité. Donc au mauvais goût de la forme se joint le vide de la pensée. À la vue, dit Monseigneur Gaume, de ce latin contourné, de ces expressions indécises du latin qui remontait à l'Antiquité grecque et romaine, à la vue de ces expressions indécises, de cette phraséologie obscure et sans chaleur, de ce mélange toujours ridicule, quelquefois très inconvenant, des vérités et des fables, on se demande ce que la raison a gagné, même dans le domaine de la littérature, en élévation, en force et en étendue, en justesse. Ou plutôt, on reconnaît l'appauvrissement qu'elle a justement subi pour avoir abandonné les sources vivifiantes de la foi et s'être abreuvé aux citernes bourbeuses de l'erreur. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Il a raison. Donc, l'éternel refrain de la Renaissance, c'était quoi? Admiration fanatique de l'antiquité chrétienne et mépris odieux des siècles chrétiens. Voilà comment ces professeurs, qui étaient en général des prêtres catholiques, ont formé les jeunes, la jeunesse de leur temps, et des meilleures familles. Admiration de l'antiquité païenne, mépris odieux des siècles chrétiens. Évidemment, les jeunes, contaminés par ces mauvaises idées, vont suivre leurs conseils et vont devenir des athées. À force d'admirer l'athéisme, on va devenir athée soi-même, c'est absolument évident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, au lieu de baser l'obéissance, par exemple, sur le principe d'autorité que Dieu a en tant que créateur sur toutes les créatures, donc ils vont suivre les idées des païens. En trafiquant le texte, par exemple, de l'Ancien Testament pour utiliser les formes de la littérature de l'Antiquité païenne. Alors, il y a peut-être du beau latin, mais
au lieu de dire à un élève de 15 ans, vous devez obéir parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en désobéissant à votre professeur, ben vous désobéissez à l'autorité qui est au-dessus de lui, à savoir l'autorité divine. En désobéissant à vos parents, vous désobéissez à l'autorité divine. Voilà ce qu'ils vont dire. Et Monseigneur Gaume cite un exemple. Donc, au lieu de rappeler le principe de l'enfant Jésus soumis à Saint Joseph et à la Sainte Vierge Marie, ces prêtres vont dire à leurs jeunes, vous devez obéir parce que Romulus étant jeune obéissait à la vieille mère Akka. On va où comme ça? On se demande si c'est bien un instituteur de la jeunesse chrétienne, un prêtre, un religieux, que au XVIIe siècle par exemple, donne à un enfant chrétien des leçons pareilles de morale. Ou plutôt si ce n'est pas quelques flamines de l'ancienne Rome, formant à l'obéissance un futur adorateur des dieux de l'Olympe. Le doute semble permis. Telle est pourtant la belle littérature que les hommes les plus graves se faisaient gloire de cultiver et qu'ils s'efforçaient de faire prévaloir par leurs leçons et par leurs exemples. Et donc ainsi, ces prêtres, malheureusement, imprégnés, imbus de cette admiration pour l'Antiquité païenne, vont former exclusivement leurs élèves sur les grands modèles du paganisme. Et grâce à leur commerce habituel avec l'Antiquité, l'enthousiasme de certains professeurs devient littéralement du fanatisme, c'est le mot utilisé par Monseigneur Gaume. Ainsi, dans un discours qui fit grand bruit, le père Lucas, jésuite, professeur de rhétorique à Paris, soutint que la langue française était indigne de figurer sur les monuments publics et que la seule langue du siècle d'Auguste devait être employée dans les inscriptions. Et c'est ainsi que la Renaissance écrit l'histoire et forme les idées de la jeunesse. Et donc Monseigneur Gaume va très loin dans ses affirmations, il a raison. Quelque célèbre qu'il fût, l'enseignement classique des maîtres dont nous venons de parler eut moins de retentissement que celui des professeurs de la Compagnie de Jésus. Pourquoi? Parce que ces prêtres en soutane, qui lisaient la messe traditionnelle, qui enseignaient la doctrine traditionnelle de l'Église en matière de catéchisme, étaient aimés, respectés de la jeunesse, qui affluaient dans leurs nombreux collèges. Ils accréditèrent par leur exemple les leçons d'enthousiasme pour l'Antiquité qu'ils donnaient du haut de leur chair. Admirez ce que j'aime. On sentait très bien que pour eux, leur Dieu, c'était l'Antiquité chrétienne. Et donc l'Antiquité chrétienne a été adorée à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. 13 siècles plus tôt, saint Augustin, qui avait été placé malheureusement à la même école, s'écriait: parce que j'expliquais facilement toutes ces fadaises, on m'appelait un enfant de grande espérance. Mais mes maîtres étaient ivres. Donc ces maîtres païens étaient ivres. Heureusement, saint Augustin et un peu à la même époque saint Jérôme s'en sont sortis, heureusement, mais tous ne s'en sont pas sortis de la même façon. Il y en a qui avaient hélas perdu complètement la foi quand ils se sont rendus compte de ce qui se passait. C'était beaucoup trop tard, le mal avait été fait. Et une fois que le mal a été fait, que le poison est passé dans les cervelles, c'est fini, c'est terminé. Et donc, quand on leur faisait remarquer à ces professeurs qu'ils enseignaient l'athéisme, voilà ce qu'ils disaient: il n'est pas inutile de mettre entre les mains de nos élèves des poètes moins parfaits, qui leur servent comme d'échelons pour arriver jusqu'au prince de la poésie et leur rendre l'ascension moins pénible. En fait, ils commençaient même ils toléraient parfois d'enseigner, par exemple, les pères de l'Église, mais pour eux, c'était simplement expliquer ce qu'étaient les choses imparfaites pour arriver aux choses parfaites. Donc pour eux, l'Écriture sainte, les pères de l'Église, le magistère traditionnel de l'Église, c'était l'imperfection, qui aidait à monter à la perfection, et la perfection, c'était le paganisme de l'Antiquité. Et donc, ces prêtres allaient dans les cervelles assigner le même rang aux écrivains sacrés, aux grands poètes chrétiens. Ils vont même mettre au même rang l'Écriture sainte et les grands poètes, ils vont assigner le même rang aux écrivains sacrés et aux grands poètes chrétiens avec l'Antiquité païenne.
comme une première préparation. Deuxième étape, ça sera de montrer que puisque le latin de l'écriture sainte, le latin des écrivains sacrés catholiques, des grands poètes chrétiens est nettement moins bon que le latin de l'Antiquité païenne, eh bien, allez à l'Antiquité païenne et oubliez l'écriture sainte, oubliez le magistère de l'Église, oubliez les écrivains sacrés catholiques et les grands poètes chrétiens. Alors ils vont tout reprendre. Monseigneur Gaume donne par exemple un triste exemple. Il va donner comme exemple justement celui donné par ces prêtres qui vont reprendre les grands hymnes, par exemple de la liturgie catholique. Il parle entre autres de l'hymne magnifique, le Dies Irae, qu'on dit aux messes des morts. Voilà ce que disait par exemple un de ces prêtres imbus de paganisme. Il en est de même de la prose Dies Irae, qui imite en quelque façon la poésie et dans laquelle on trouve un grand esprit poétique. Mais comme l'écriture sainte, cette pièce est écrite dans une latinité basse et surannée, ce qui appétit quelquefois le génie poétique et ne retarde pas médiocrement ses progrès. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On avait l'impression que ces prêtres, imprégnés de paganisme, étaient payés littéralement pour dégoûter à tout jamais la jeunesse de l'étude de l'écriture sainte et des grands auteurs chrétiens. C'est grave. Et ils ont tout changé. Ils vont changer les hymnes du bréviaire. Donc jamais on a mieux démontré ces trois vérités capitales. Premièrement, l'existence d'une langue latine chrétienne, expression adéquate de la pensée chrétienne et supérieure pour le fond comme pour la forme à la langue latine païenne. Deuxièmement, l'impossibilité pour celle-ci de servir de truchement aux idées, aux images, aux sentiments et à tous ces trésors de richesse intellectuelle, poétique et littéraire que le christianisme a versé sur le monde. Troisièmement, l'impossibilité également d'appliquer la forme païenne sur l'idée chrétienne. Donc il faut faire un choix, on ne peut pas servir de Dieu à la fois. Soit le paganisme, soit la chrétienté. Et en mettant dans l'âme des jeunes l'amour pour le paganisme, on détruit la chrétienté. Donc au lieu de prendre pour modèle des prophète Job, saint Thomas d'Aquin, eh bien ces prêtres, influencés par le paganisme, vont se faire les humbles disciples d'Horace, d'Ovide et de Virgile. Vous voyez un petit peu les conséquences au niveau des cervelles de leurs enfants, de leurs élèves dont ils étaient responsables. Donc il y a une espèce de mélange bizarre de pensée chrétienne et de souvenirs païens. Parler d'une richesse poétique dans ces haillons de la vieille antiquité, comment voulez-vous, comme toute cette phraséologie mythologique devait résonner agréablement aux oreilles d'un évêque ou des prêtres de l'époque, dans les années imprégnées par la Renaissance malheureusement. Quelles utiles leçons d'éloquence et de poésie pour la jeunesse française, par exemple, du XVIIe siècle. Et donc pour eux, pour ces prêtres, malheureusement, la pensée chrétienne ne pouvait entrer dans la République des lettres, à moins qu'elle ne s'incarnât dans la forme païenne. Donc pour eux, voilà jusqu'où ça allait. Écoutez ce que dit Monseigneur Gaume. Redire nos plus augustes mystères, comme les ont dit Saint Grégoire, Saint Ambroise, Adam de Saint-Victor, Saint Thomas d'Aquin, serait barbarie. Et pour les chanter dignement et les rendre poétiquement acceptables, il faut de toute nécessité les revêtir de la forme poétique du siècle d'Auguste. Il n'y en a pas, il n'y en eut, il n'y en aura jamais d'autre. Tel est le premier article du Credo de la Renaissance. Donc on prend l'Écriture sainte, on prend tous les textes des grands pères de l'Église, des grands docteurs de l'Église, de toute l'école scolastique de saint Thomas d'Aquin, et on va détruire tout ça et remplacer ça par une espèce de poésie empreinte aux grandes idées de l'Antiquité païenne. Regardez les résultats. Le résultat est là, c'était la perte des âmes et la perte de tous ces jeunes qui vont évidemment perdre la foi catholique. Et donc, en agissant ainsi, on voit très bien, il n'y a plus un seul mot de christianisme, plus une seule pensée de christianisme dans l'enseignement de ces prêtres. Et donc, les pères jésuites vont non seulement faire l'éloge, évidemment, de l'Antiquité païenne, mais aussi de gens qui vont jouer malheureusement ce jeu
pour faire tomber la jeunesse française amoureuse, la jeunesse de l'Europe amoureuse de tout ce paganisme, et ça a été tout le travail, par exemple, de ces prêtres qui vont faire l'éloge de Molière, de Tartuffe, d'Érasme, qui était un prêtre et un religieux. Érasme, par exemple, a annoncé que sur la fin de sa vie, il s'était réconcilié avec son Cicéron, qui regrettait le temps qu'il ne lui avait pas consacré. Vous vous rendez compte? Donc, sur sa vieillesse, atteindre la goutte, au moment de paraître devant Dieu, il déclare que la vieillesse et les infirmités ne le sépareront de ces auteurs païens, qu'il les lira quand même jusqu'au bout. Ils sont préparés à la mort avec Cicéron, ils sont préparés à la mort avec notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Écriture. Où va-t-on comme ça? C'est exactement ce qui s'est passé. On pourrait citer donc des milliers d'exemples, dit Monseigneur Gaume. Il en donne plein dans son livre, j'ai pas le temps de les couvrir. Je vais couvrir certaines choses, mais pas tout, j'ai pas le temps. Mais le courage nous manque, dit Monseigneur Gaume, même pour continuer une pareille nomenclature. Voilà donc, dit-il, le modèle d'épigraphie offert à la jeunesse chrétienne par ces vénérables instituteurs. Voyez donc les souillures, les profanations, le jargon sacrilège et ridicule dont la Renaissance n'a point craint de déshonorer les mystères de la mort et les tombes des chrétiens. Même sur les tombes chrétiennes, on voyait ces abominations. Et ce qui est le plus étrange, c'est que les livres qui contiennent toutes ces horreurs sont présentés comme des manuels pour apprendre à bien vivre et bien mourir. Vous vous rendez compte des conséquences de toutes ces horreurs? Il nous serait facile, dit Monseigneur Gaume, de nommer un nombre presque infini de professeurs, de religieux, de laïcs, dont les ouvrages en vers et en prose respirent à planer le paganisme gréco-romain qu'ils ont fini par populariser dans l'Europe tout entière. Alors, ils continuent de donner des exemples. Au collège par leurs leçons, hors du collège par leurs ouvrages, les pieux instituteurs de la jeunesse catholique lui avaient communiqué le goût passionné de l'Antiquité classique. Et sortis de la tutelle de leur maître, on vit pendant les 16e, 17e et 18e siècles d'innombrables jeunes gens catholiques dans toute l'Europe se livraient avec une ardeur fébrile à la culture de la littérature antique, de la politique antique, de l'art antique et de la philosophie antique. Tous ensemble, ils forment ce qu'on appelle la République des lettres, dont leurs travaux caractérisent l'esprit et les tendances. Donc on connaît tous les païens de l'Antiquité, mais on ne connaît pas l'Écriture sainte, on ne connaît pas les pères de l'Église, on ne connaît pas son catéchisme. Donc ces gens sont nourris dès l'enfance des auteurs païens, et tous les jours qu'ils ne donnent pas au plaisir, ils les consacrent pendant 30 ans à labourer le champ de la belle Antiquité. Voilà les résultats. Et donc beaucoup de ces auteurs, qui sont en général des catholiques, qui ont perdu plus ou moins la foi, mais c'est des catholiques. Ici, Monseigneur Gaume cite ici un renaissant, Pogge, dont on a déjà parlé, qui passait son temps à écrire des infamies, à chercher des manuscrits anciens, à rédiger l'histoire de Florence en style de Tite-Live et de Sallust, à traduire Diodore de Sicile et la Syropédie de Xénophon, à injurier ses adversaires et au besoin à leur faire donner la bastonnade pour la plus grande gloire des Grecs et des Romains. Donc, on voit comment cette génération de lettrés formée au collège de la Renaissance, ou dans l'esprit de la Renaissance, comment cette génération de lettrés, attachée à tout ce qui, de près ou de loin, avait rapport à l'Antiquité chrétienne, à l'Antiquité profane, pardon. À leurs yeux, les défauts même de ces païens, dont ils adorent les reliques, sont des qualités qu'ils se font un devoir de reproduire dans leurs serviles imitations. Pour eux, tout ce qui vient de l'Antiquité païenne est bon, tout ce qui vient de l'Antiquité chrétienne est mauvais. Donc ces renaissants vont compter parmi leurs disciples et leurs imitateurs, surtout parmi les Italiens du XVe et du XVIe siècle, des laïcs, des prêtres, des religieux, des évêques et même des princes de l'Église. Et ils vont étancher la soif du paganisme dans toute cette armée d'humanistes, comme pour populariser leur élucubration et dans la pratique populariser le vice. C'est bien ce qui s'est passé. Ici, Monseigneur Gaume donne un exemple. Sous le pontificat du pape Paul II, il parut à Rome 28 ouvrages, dont 8 chrétiens et 20 païens.
Alors évidemment, les conséquences sont là. Les collèges, évidemment, en Allemagne, c'est le même état d'esprit. Donc ces collèges en Allemagne seront évidemment envie de devenir le premier laboratoire du protestantisme, comme ils avaient été en Italie le premier laboratoire du rationalisme, et partant le premier laboratoire de la politique païenne et de l'assassinat politique. Ce sera la même chose en France. Ces écoles catholiques vont devenir des laboratoires qui vont préparer la révolution. Donc tous les jeunes vont vivre de la vie qu'ils ont puisée dans ces gymnases, dans ces écoles imprégnées de paganisme, et tous vont commencer à transmettre ce qu'ils ont reçu. La passion pour l'antiquité païenne, aussi bien au point de vue du beau qu'au point de vue du laid, je veux dire de la forme et du fond, de la littérature et du sensualisme. Et donc pour eux, ils vont mettre dans l'esprit des jeunes qu'il n'y a que deux peuples dans le monde, les Grecs et les Romains. Et qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Alors, et c'est partout pareil. En Hollande, par exemple, la Hollande va fournir à la Renaissance un partisan qui à lui seul voit un corps d'armée, c'est Erasme, dont on a déjà parlé, donc j'y reviens pas. Donc vous avez des jeunes qui sont élevés par les jésuites et qui sortent des collèges passionnés pour l'Antiquité, mais qui vivent en libertins et en viveurs. Et il va donner des tas d'exemples. Et donc, pour expier leurs longs égarements moraux, ils vont se livrer avec passion au culte de leur bien-aimé classique, surtout Tacite, qui vont apprendre, pour certains d'entre eux, par cœur, avant de mourir. Ils vont mourir en sachant Tacite par cœur, mais ils ne sont pas confessés depuis des mois. Donc, nous pourrions montrer, dit Monseigneur Gaume, 1000 autres vies intellectuelles dans lesquelles le christianisme n'entre pas dans la proportion d'1 pour 50. Donc pour eux, c'était clair, ce qui est important, c'est le paganisme, ce qui est secondaire, c'est le christianisme. Tandis que nous avons 50 traductions annotées, expliquées, commentées à tous les points de vue de tous les auteurs païens, même les plus obscurs, même les plus obscènes, nous n'avons, de la part de certains d'entre ces prêtres et ces éditeurs, ni une annotation complète, ni à plus forte raison un seul commentaire complet d'aucun père de l'Église. Honte et malheur. Alors il va passer, après, il va expliquer, donner des exemples sur les professeurs, cette fois à partir des professeurs, mais cette fois-ci sur les élèves. Voilà ce qu'il dit en introduction, et au chapitre 6 maintenant, du volume 10. S'il fallait donner la liste exacte des jeunes Français sortis des collèges de la Renaissance et qui, dociles aux leçons de leurs maîtres, ont consacré leur vie à la culture et à la propagation du paganisme gréco-romain, il faudrait écrire l'histoire de la grande majorité de nos littérateurs, de nos poètes et de nos philosophes depuis plus de 3 siècles. C'est une chose pénible à dire, mais qui prouve trop éloquemment l'influence désastreuse de la Renaissance pour être omise, mais dit Monseigneur Gaume, en tête de l'invasion païenne, nous trouvons en France, comme partout ailleurs, les membres du clergé. C'est un coup de devenir anticlérical, ça. Mais malheureusement, et c'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est les membres du clergé, surtout au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui ont mis cette corruption mondaine athée dans les âmes de leurs élèves. Et donc chaque année, les collèges de jésuites et de l'université vont envoyer de nombreuses recrues à la pléiade poétique de Budet, de Ronsard, de Baïf, de Jodel, etc. Et donc, il va même y avoir des femmes qui vont rentrer dans ce système, et il va citer ici l'une d'entre elles qui s'appelait Louise Labbé, vous savez surnommée la Belle Cordière. Qui va commencer la génération des courtisanes lettrées. Donc cette génération qui était déjà si fameuse dans l'Antiquité païenne, éteinte au Moyen-Âge, va reparaître au sein des nations chrétiennes avec le paganisme classique. Donc tout le monde sait qu'à l'exemple de leur modèle, Socrate, Platon, Aristote, Périclès, Horace, Démosthène, les beaux esprits des trois derniers siècles, orateurs, philosophes, poètes, ont eu pour règle de fréquenter donc justement tous ces auteurs païens. Ils ont perdu la foi à cause de ça. Ainsi, dit Monseigneur Gaume avec raison, s'il est possible de reconnaître l'arbre à ses fruits, on voit que la Renaissance est bien le même arbre qui était planté au sein de l'Antiquité gréco-romaine. Ainsi, les lettrés de profession, masculins et féminins, les femmes vont s'y mettre aussi, travaillent à la propagation du paganisme littéraire,
les hommes que la gravité de leur fonction devait y rendre étrangers, savoir surtout les membres du clergé. Ensuite, dès la tête de l'élite, ces idées vont passer dans le peuple, et ensuite le peuple va raccourcir l'élite de 30 cm sous le couperet de la guillotine, mais c'est trop tard. Et puis ensuite, le peuple lui-même va passer par la guillotine. Et vous avez un de ces humanistes, pourtant chrétien, qui va, en mourant, donner l'ordre de brûler tous les ouvrages où il n'aurait pas employé le style cicéronien. Or, en France, notre Monseigneur Gaume, comme en Allemagne et en Italie, la presse va devenir, pendant le XVIe siècle surtout, le formidable auxiliaire de la Renaissance. Au lieu de cesser pendant le XVIIe siècle, la fièvre du paganisme gréco-romain va devenir épidémique, et la presse, plus active encore, propage la contagion dans des proportions qui ne connaissent plus de limite. Donc le siècle de Louis XIV est appelé à cause de ça le siècle de la littérature, et en effet des milliers de jeunes gens, fidèles aux leçons de leur maître, se consacrent, qui par intérêt, qui par vanité, à la culture passionnée de l'antiquité classique et du genre antique en poésie, en éloquence et en histoire. Et le mal se répand partout. Et donc il va donner d'autres exemples, par exemple Corneille, dont les études font un Romain égaré dans les temps modernes, Boileau, qui bannit le christianisme de la littérature et le déclare impropre à la poésie, Racine lui-même devenu par son éducation un des apôtres les plus influents des Grecs et des Romains. Et voilà les auteurs qu'on fait étudier dans les écoles même catholiques, Corneille, Boileau, Racine, sans justement mettre d'abord les élèves en garde en disant attention, ces gens adorait le dieu de l'Antiquité romaine. Donc prenez le cas de Racine par exemple, qui était prêtre, il était prieur même, à Épinay, tout transformé dans des nourritures païennes dont il s'était rassasié, va se livrer au genre dramatique, et en tant que prieur, il va composer Andromaque, comme si c'était le rôle des prêtres. La bouche parle, la volonté agit de l'abondance du cœur, et Racine a longtemps pour maîtresse, alors qu'il est prêtre, une actrice qui s'appelait Champmeslé, qui lui donne un fils. Voilà les conséquences de l'éducation humaniste. Donc on veut dresser une morale purement humaine pour former d'honnêtes gens dans le monde. Et on s'étonne après du naturalisme qui nous a envahis, ce qui émane de ce qui fut. Pourquoi? Parce que les mêmes effets provoquent les mêmes conséquences provoquent toujours les mêmes effets. Et donc, Monseigneur Gaume continue, pour en finir avec ces générations lettrées sorties des collèges de la Renaissance en faisant connaître d'un seul trait d'esprit qui les anime, il suffit de les considérer dans leur personnalité les plus élevées dans les travaux, pour ainsi dire, officiels des sociétés savantes. Et ainsi, Monseigneur Gaume parle de Richelieu qui va fonder l'Académie française, Louis XIV qui va fonder l'Académie des inscriptions des belles lettres pour diffuser partout ces horreurs. Et dans tous ces volumes dépositaires des élucubrations académiques, à peine trouve-t-on quelques sujets nationaux et chrétiens. Et on comprend ainsi de quoi se nourrir et de quoi nourrir l'Europe entière pendant plus d'un siècle les intelligences d'élite sorties des collèges de la Renaissance, de paganisme. Donc l'éducation fait l'homme et l'homme fait la société. Et depuis la Renaissance, l'éducation a passionné la jeunesse lettrée pour l'Antiquité gréco-romaine. Ces deux moyens de succès ont été, on répète, les études journalières de l'année scolaire et les pièces de théâtre qui les ont couronnées. Les chapitres précédents, dit Monseigneur Gaume, nous ont montré ces jeunes générations continuant dans le monde à cultiver avec une infatigable ardeur le chant tant de fois retourné de Rome et de Grèce. C'est le prolongement des études de collège sur une grande échelle. Reste maintenant à continuer sur la même échelle le théâtre de collège. Avec autant d'ardeur et de persévérance qu'ils ont accompli leur première tâche, les fils de la Renaissance vont accomplir la seconde. Donc par le théâtre. Donc le monde païen, note Monseigneur Gaume, se couvrit donc de théâtre, de cirque, d'amphithéâtre, où tous les vices en chair et en os traduisaient, en les développant, en les excitant quelquefois jusqu'à la fureur, les mauvais penchants de l'homme déchu. On sait ainsi qu'au jour de la décadence, les spectacles de sang et de volupté étaient devenus le besoin le plus impérieux des Romains. En venant régénérer la terre, le christianisme dut s'attaquer, et de fait il attaqua avec une sublime énergie cette immense école de corruption.
Mais bientôt, la justice de Dieu passe dans la personne des barbares et fait des théâtres du vieux monde un vaste monceau de ruines. Au XVIe siècle, au VIe siècle, donc au début du christianisme, quand le christianisme peut sortir des catacombes après la conversion de l'empereur le premier empereur catholique, donc Constantin en 313, avec la paix de Milan, donc le christianisme va pouvoir sortir après la fin des persécutions, va pouvoir sortir des catacombes et va commencer à prêcher, surtout par les pères de l'église de l'époque, de prêcher partout le catholicisme, et donc de ruiner complètement tout ce théâtre de paganisme qui était en train d'amener les âmes en enfer. Et donc c'est tout le travail des pères de l'Église, surtout du 4e, 5e, 6e siècle, donc qui vont attaquer justement la source de cette corruption, la source de cet empoisonnement des intelligences, à savoir les théâtres, les jeux du cirque et les bains publics, qui étaient les lieux de rassemblement où les nouvelles se faisaient. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, ni de radio, ni d'internet. Et donc au VIe siècle, donc tous ces vestiges païens, les écrivains dramatiques, les théâtres, les comédiens, tout ça a disparu. Un de ceux qui a le plus travaillé dans ce domaine, nous dit Monseigneur Gaume, c'est Tertullien, un des plus illustres champions de la lutte contre le paganisme. Ils avaient raison. Et en détruisant toutes ces horreurs, l'Église catholique a remis l'honneur dans les intelligences, la recherche du beau, la recherche du vrai, a redonné sa place à la famille, a redonné sa place à la mère de famille, à l'épouse, va finir par faire abolir complètement l'esclavage dans toute l'Europe. Alors, évidemment, le spectacle en tant que tel, les spectacles de théâtre, par exemple, en tant que tel, et qui sont quelque chose de naturel à l'homme. Donc le christianisme ne va pas les abolir complètement, mais il va en changer l'objet et les transformer comme il transforme l'humanité elle-même. Donc qu'est-ce qui va se passer? Du spectacle païen, l'Église va transformer ces spectacles païens en école de vérité et de vertu, tout en procurant aux pèlerins de la vie un délaissement convenable à la sainteté de sa vocation. Donc les premiers spectacles chrétiens imités de la synagogue sont les drames. Au lieu de raconter ces mystères ou la vie de ces héros, au lieu d'exposer simplement par la parole ces enseignements dogmatiques et moraux, l'Église les met en scène. Avec autant de profit que de plaisir, dit-il, dit Monseigneur Gaume, les chrétiens de tout âge et de toute condition, réunis dans les temples, voient reparaître, agir et garder sous leurs yeux, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les saints, les martyrs. Et parmi ces drames essentiellement religieux, par exemple, on cite celui des Trois Maries ou les autos sacramentales d'Espagne. Donc souvent, ces représentations étaient accompagnées de danses religieuses et cet usage s'est longtemps conservé. Ainsi, dit Monseigneur Gaume, jusqu'en 1738, les chanoines à Besançon, avec les enfants de chœur, dansaient le jour de Pâques dans le cloître de la métropole, mais des danses chrétiennes, des danses catholiques. Donc au Moyen-Âge, la plupart des gens vivaient en état de grâce. Parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ était reconnu comme l'autorité supérieure, suprême de toute la civilisation. Alors, Monseigneur Gaume dit en note qu'avant le XVe siècle, il y avait effectivement encore quelques faibles souvenirs de la comédie qui avait fait les délices des Grecs et des Romains, mais on n'en avait point de fait en notre langue et on n'en savait point faire. Un obstacle invincible s'opposait à ceux qui auraient osé l'entreprendre. On était dévots et scrupuleux. Les gens vivaient en état de grâce et donc étaient protégés contre toutes ces horreurs. Donc à ces drames chrétiens vont succéder les mystères qui vont avoir une influence énorme au Moyen-Âge, surtout qu'ils étaient joués à l'extérieur, en général sur les parvis des cathédrales. Vous avez tous entendu parler des mystères chrétiens, par exemple, de la Passion qui était jouée à la fin de la période du Carême. Donc ces mystères, amplification des premiers drames, ne se donnaient pas exclusivement d'ailleurs dans les églises, mais sur les parvis des cathédrales, à l'extérieur, sur les places et même dans les rues.
par les préparatifs qu'ils exigeaient, par le nombre des personnages qui devaient figurer, ils n'étaient plus compatibles avec la dimension des édifices sacrés ni avec le recueillement nécessaire à la prière. Et parmi ces spectacles, les plus célèbres furent les mystères de la Passion, les mystères des actes des apôtres, joués longtemps et avec une extrême magnificence, mais qui gardaient la grâce sanctifiante dans les âmes de ceux qui écoutaient ces pièces. Enfin, le troisième spectacle chrétien, après les drames, les mystères, c'était les moralités. La mise en scène des enseignements de la religion, ainsi que des vertus et des vices. Donc l'éloge des uns, le blâme des autres, au point de vue chrétien, en forme le sujet ordinaire. Et le nombre de ces représentations était incalculable dans les siècles chrétiens. Enfin viennent les sotties, S-O-T-I-E-S, espèces de satires plus ou moins convenables des travers et des ridicules. Alors, certaines furent blâmées plusieurs fois par l'Église, parce que ces dernières pièces étaient ordinairement jouées par différentes troupes ambulantes, connues sous le nom d'enfants sans souci, de clercs de la Basoche, ou de cornards de Normandie. Donc Monseigneur va donner des exemples, j'en cite certains. Les limites de notre ouvrage, dit Monseigneur Gaume, ne nous permettent pas de faire connaître en détail ces différents genres de pièces. Donc il va en citer certaines. Ils montreront que sous le rapport du théâtre, comme sous tous les autres, le Moyen-Âge était l'antipode des siècles postérieurs à la Renaissance. Voilà les titres qu'il cite. Les mystères du roi à venir, la patience de Job, le martyre de Saint-Laurent, la vie de Sainte Marguerite, la vie de Sainte Barbe, la vie et les miracles de Saint André, l'Assomption de la glorieuse Vierge Marie, le trépassement de Notre-Dame, Saint Pierre et Saint Paul, toutes ces pièces contenant plusieurs autres vies, martyrs et conversions de saints avec plusieurs grands miracles faits par l'intercession des 10 saints, et la mort de Simon le magicien avec la perverse vie de l'empereur Néron, comment il fit mourir sa mère et comment il mourut piteusement. Autres exemples, en 1378, 14e siècle, prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, la prise de Calais, la vendition de Saint-Joseph, la vendition de Joseph, les vierges sages et les vierges folles, les mystères de la Sainte Hostie. Autre exemple du XVe siècle, 1420. Voilà les titres de ces mystères qui étaient joués. Le mystère de la Passion de notre Seigneur. Voilà par exemple ce qu'on disait à la dernière page d'un de ces mystères. À l'honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie, l'édification de tous les bons chrétiens et chrétiennes a été imprimé le présent livre, nommé La Passion de notre Seigneur et Rédempteur. D'autres titres. Le mystère de la Passion de Saint Georges, le mystère de l'incarnation de la Nativité de notre Seigneur, l'institution des frères pécheurs par Saint Dominique, la passion des divers martyrs, la vie et la passion de Saint Denis, la vie de Moïse, la vie de Saint François, de Sainte Claire, de Saint Bernard. Donc, dès 1398, dit Monseigneur Gaume, les bourgeois à Paris se rendirent à Saint-Maur, près de Vincennes, pour jouer les mystères de la Passion. Et afin de perpétuer cet enseignement populaire de la religion, ils formèrent une association sous le nom de Confrérie de la Passion, qui fut autorisée par lettre patente de l'an 1404. Ils vinrent s'établir à Paris, près de la porte de Saint-Denis, dans une grande salle qui avait servi d'asile aux pèlerins allemands. Et là, ils continuèrent leur représentation jusque sous François Ier. Et telle était la force de l'esprit chrétien que la représentation de la Passion de notre Seigneur, accompagnée du chant royal, faisait accourir au village de Saint-Maur des populations entières. Et ce drame était célèbre dans toute l'Europe. À Bourges, ils célébraient le mystère des actes des apôtres, qui n'était ni moins célèbre ni moins suivi. Ce mystère, composé par les frères Grebans, fut représenté pour la première fois en 1536. Pourtant là on est déjà en Renaissance.
Cette date est une preuve éclatante de la force que l'esprit chrétien conservait encore sur les populations un siècle après la Renaissance, le début de la Renaissance. Il est vrai de dire que rien n'était négligé pour faire goûter au public cette grande représentation. Donc à ces mystères historiques et dogmatiques se joignaient des mystères moraux. Donc je donne ces exemples pour montrer à quel point Monseigneur Gaume a étudié son histoire. De ces derniers, nous citerons seulement le blasphémateur du nom de Dieu, la conversion de la Madeleine, la conversion de Saint Paul, l'enfant prodigue, le bon samaritain, le mauvais riche et le ladre, l'homme produit de nature au monde, qui demande le chemin du paradis et va par 9 journées. Et cette dernière pièce, dit Monseigneur Gaume, est un chef-d'œuvre de la plus belle et de la haute théologie. Donc il détaille. Je vous donne les détails là, parce que là, je pense que je voudrais quand même vous en donner quelques exemples. Première journée, l'homme allant de nature à péché. Seconde journée, de péché à pénitence, passant par le libéral arbitre, le libre arbitre. Troisième journée de ce voyage, de pénitence au divin commandement. Quatrième journée, des commandements au conseil. Cinquième jour, des conseils aux vertus. Sixième jour, des vertus aux 7 dons du Saint-Esprit. Septième jour, des dons aux béatitudes. Huitième jour, des béatitudes aux fruits du Saint-Esprit. Neuvième jour, des fruits du Saint-Esprit au jugement et paradis. Et comme la religion était l'âme de la société au Moyen-Âge, ce n'était pas seulement dans les solennités religieuses que ces spectacles avaient lieu. Ils embellissaient encore les fêtes purement civiles. Dans quelques-unes, on représentait le célèbre procès entre la Sainte Vierge et le diable au sujet de la rédemption du genre humain. Là, je vous donne un petit peu le texte de Monseigneur Gaume, c'est magnifique. Voilà un petit peu comment, dans les siècles chrétiens, on faisait le théâtre, le vrai. Satan, en costume traditionnel, paraît sur la scène. Prétendant remettre les hommes sous le joug auquel le crime d'Adam les a soumis, il assigne le genre humain devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. L'assignation donnée au terme du droit est à 3 jours. Or, elle se trouve échoir le vendredi saint. Cette coïncidence déplaisant fort à Satan, il cite à notre Seigneur les lois qui ne permettent pas d'assigner à un jour de fête la représentation. Donc le Sauveur dispense de cette formalité en vertu d'autres lois qui donnent ce droit au juge dans certains cas. Alors Satan comparaît plein de rage et demande si quelqu'un ose parler pour le genre humain qu'il accuse longuement de ses iniquités. Et alors qui est-ce qui se présente? La Sainte Vierge. Le diable propose des moyens de récusation fondés sur 2 raisons. La première, que la Sainte Vierge, étant mère de Dieu, peut trop facilement l'incliner en faveur de son client. La seconde, que les femmes sont exclues des fonctions d'avocat. Et donc le démon appuie ces 2 motifs sur de nombreux textes de loi. La Sainte Vierge, de son côté, allègue la loi qui autorise les femmes à plaider pour les veuves et pupiller les pauvres. Elle ajoute que c'est faire injure au juge suprême que de le supposer capable de se laisser influencer au point de trahir les droits de la justice. Et la Sainte Vierge donc va gagner cet incident et notre Seigneur Jésus-Christ lui permet de plaider pour les hommes. Satan prend alors la parole et comme principal moyen demande la provision, c'est-à-dire le maintien de son droit, attendu qu'il a été possesseur du genre humain depuis la chute d'Adam. Le tout suivant est maxime du droit. La Sainte Vierge lui oppose le titre du droit. Il lui soutient qu'un possesseur de mauvaise foi ne peut acquérir par voie de prescription. Elle le lui prouve. Le Seigneur, ayant débouté le diable de la provision par lui demandée, le fond du procès se discute longuement par citation de lois et de paragraphes. Satan n'oublie aucune des iniquités commises par le genre humain et qui doivent également le remettre sous le joug. La multitude reste sous le coup de cette accusation foudroyante, hélas, et trop bien motivée. Ainsi finit le vendredi saint. Le lendemain, le procès continue. La Sainte Vierge fait valoir tous les titres accordés au genre humain et qui lui assurent la possession paisible de la liberté. Les spectateurs restent, le samedi saint, sous l'impression de la confiance. Ainsi, incroyable malice de Satan, bonté toute puissante de la Sainte Vierge, misère de l'homme, miséricorde de Dieu, tel est le merveilleux contraste qui forme le fond très dramatique du procès et devient un éloquent enseignement de la religion dans ce qu'elle a de plus admirable. Quelle différence avec le paganisme, mes bien chers frères. Les parties entendues, intervient alors le jugement définitif. Il contient une espèce de vue de pièce, en conséquence de quoi le Sauveur ressuscité rend une sentence par laquelle, en déchargeant le genre humain des imputations à lui faites par le diable, il condamne le diable à la damnation éternelle. Et la sentence est rédigée par Saint Jean l'évangéliste, qui fait la fonction de greffier. Saint Jean-Baptiste, Saint François, Saint Dominique, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Michel
et autres saints en grand nombre, ils servent de témoins. La lecture de la sentence est à peine finie que Satan, en désespoir, déchire ses habits et se précipite au fond de l'enfer. Et en même temps, les saints, les anges, c'est-à-dire toute la foule, célèbrent le triomphe et les louanges de la Sainte Vierge en chantant le Salve Regina. Nous demandons si cette pièce, traitée par un auteur moderne de bouffonnerie, sortie de la folle imagination de nos pères, offre les mêmes dangers pour éteindre l'esprit chrétien que les pièces païennes que nous avons citées, que nous citerons encore. Donc autant les pièces du Moyen-Âge maintenaient et renforçaient la foi dans les âmes, autant les pièces de la Renaissance allaient tout faire pour détruire l'amour de la vérité et la recherche du bien. Alors, je passe sur certaines choses. Donc, l'Église sanctifiait les solennités publiques, mais ne désignait pas non plus d'embellir les fêtes particulières. Notez à ce moment-là qu'il y avait entre autres les parvis des cathédrales gothiques, par exemple, avec un statuaire extrêmement riche, et ces statuaires enseignaient le catéchisme. Il suffisait de passer quelque temps, en connaissant un peu la foi, sur les parvis des cathédrales, et par les différentes sculptures qui étaient là, on réapprenait son catéchisme. C'était extraordinaire. Je me rappelle, je crois que c'était un des parvis de la cathédrale d'Amiens, si mes souvenirs sont exacts. J'étais avec un guide très intéressant qui expliquait un peu les différentes statues. Et à un moment, il présentait aux gens qui étaient là, qui suivaient son groupe, qui était avec lui, le groupe qui était avec lui, il montrait l'ange Gabriel sur un des côtés d'un des parvis. Et il disait, regardez l'ange Gabriel. Et il disait, regardez, il fait un clin d'œil. Effectivement, je regardais la statue, effectivement, l'ange Gabriel faisait un clin d'œil. Je n'avais absolument pas remarqué ce détail. Et le guide nous a dit, regardez de l'autre côté, à qui il fait le clin d'œil. Et de l'autre côté du porche, en fait, on s'aperçut que Saint Gabriel faisait le clin d'œil à la Sainte Vierge qui était de l'autre côté du porche. Parce qu'il lui fait un clin d'œil, parce que c'est lui qui va lui apparaître pour lui annoncer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Monseigneur Gaume termine en disant, finissant ce rapide exposé du spectacle chrétien, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer la profonde sagesse de l'Église, ainsi que le parfait bon sens du Moyen-Âge qui en était le fruit. Il faut à l'homme, quel qu'il soit, des spectacles et des fêtes. Conformément à ce principe qu'il faut amuser les enfants de peur qu'ils ne s'amusent, les amuser sous les yeux de leurs parents de peur qu'ils ne s'amusent en cachette. J'insiste sur cette phrase magnifique de Monseigneur Gaume. Il faut amuser les enfants de peur qu'ils ne s'amusent. Ça veut dire quoi? Amuser les enfants sous les yeux de leurs parents de peur qu'ils ne s'amusent en cachette. Donc que les enfants apprennent la beauté de la littérature, de l'art chrétien devant leurs parents, à côté de leurs parents, protégés par leurs parents. La première protection sur les enfants, c'est la protection qui vient de leurs parents. Pour empêcher les enfants de chercher à s'amuser en cachette derrière le dos de leurs parents, où là, le démon, évidemment, est maître, fait ce qu'il veut. Donc la grande institutrice des peuples, qui est l'Église catholique, va aller au-devant de ce besoin. Elle va trouver moyen de satisfaire non seulement sans détourner l'homme de sa fin dernière, mais encore en l'y conduisant. Et donc l'Église catholique va amuser ses enfants, mais les amuser sous les yeux de leurs parents. Les représentations qu'elle leur donne n'ont lieu qu'en plein air et en plein jour. Jamais femme ne paraît parmi les acteurs. Les sujets sont pris dans les croyances religieuses, dans les traditions nationales. Ce qui n'importe le plus à l'homme, soit comme chrétien, soit comme citoyen, de ne pas oublier, l'Église le met en scène. Vu dans leur ensemble, les pièces dramatiques au Moyen-Âge, malgré les défauts et même les abus qu'on y signale, sont un vaste système d'enseignement national et religieux. Quoi de plus national que la prise de Calais, la conquête de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, le ballet des Preux et tant d'autres pièces du même genre. Et Monseigneur Gaume continue, dans le mystère de la passion de notre Seigneur, le plus célèbre de tous étant deux fois représenté d'un bout de l'Europe à l'autre, n'avez-vous pas le fond du christianisme, le grand drame de l'humanité? Le sac de Jérusalem, juste châtiment du déicide? La naissance et les miracles du Sauveur font connaître la divinité et la vie de l'homme-Dieu. Avez-vous quelque chose de plus propre à éveiller dans les âmes
tous les sentiments que doit produire le souvenir de Marie, la mère et la sœur du genre humain, que les mystères où l'on voit en action sa pauvreté, ses épreuves, sa gloire infinie et sa toute-puissante bonté. Et Monseigneur Gaume continue. Les Actes des Apôtres, pièce non moins célèbre, gravent dans tous les esprits la divinité du christianisme et dans les cœurs l'admiration et l'amour pour les immortels conquérants du monde des Césars. Dans les mystères des martyrs se déroule aux yeux des enfants la merveilleuse histoire de leurs héroïques aïeux. En reparaissant sur la scène, Saint François, Saint Dominique, ces grandes figures du Moyen-Âge popularisent le dévouement, la pauvreté, le spiritualisme chrétien dans la plus haute expression. À l'enseignement historique et dogmatique se joint évidemment l'enseignement moral, qui va briller dans les mystères du mauvais riche et du pauvre Lazare, dans le combat des 7 vertus et des 7 péchés capitaux, et surtout dans le mystère de l'homme cherchant le chemin du paradis. Et si on ajoute à cet enseignement intelligible à tous l'enseignement des innombrables statues placées comme une armée céleste autour des cathédrales, des verrières non moins nombreuses qui étincellent à l'intérieur, les peintures murales qui fixent le regard de quelque côté qu'ils se portent, les statues, les verrières, les peintures qui enseignent toute l'histoire du christianisme et par conséquent de l'humanité depuis l'origine du monde jusqu'à la fin, comment s'étonner que la connaissance du christianisme fut populaire au Moyen-Âge, beaucoup plus populaire qu'elle n'est aujourd'hui, qu'elle n'a été depuis la découverte de l'imprimerie et depuis la Renaissance. Pour s'instruire, le peuple des siècles barbares avait 2 livres, les plus éloquents de tous, qui ne remplaceront jamais les livres, si bien écrits qu'ils soient des peuples civilisés, les spectacles et les images. Donc le merveilleux est que ces 2 livres avaient autant de traducteurs que de spectateurs. Pas un enfant qui, en voyant un mystère ou une verrière ou une peinture murale, qui ne tira sa mère par la jupe en lui disant 100 fois « Maman, qu'est-ce que cela ?» La même question était faite par les moins savants aux plus savants, puis au foyer les questions et les explications recommençaient. C'est ainsi que, sans effort, l'instruction se développait, que les principaux traits se gravaient dans toutes les mémoires, et que même la connaissance de la religion, non seulement dans son ensemble et dans sa lettre, mais encore dans ses détails et dans son esprit, devenait éminemment populaire. Et ceux, conclut Monseigneur Gaume, ceux qui avaient inventé ce système d'enseignement étaient, d'après les Renaissants, des demi-bêtes, ce que furent les hommes qui l'ont détruit pour les remplacer par un enseignement tout contraire. Voilà ce que Monseigneur Gaume va maintenant expliquer. Alors je vais arrêter là parce que ça fait 1h30 déjà que je vous parle. Donc nous en sommes maintenant au chapitre 13 du volume numéro 10 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.